Newsletter numéro 6 de février 2026 par Véronique Salman. Tout droit réservé. Pensez juste plutôt que pensez fort. La pensée mieux que l'opinion. Vous connaissez cette citation de Gaston Bachelard? L'opinion pense mal. Elle ne pense pas, elle croit. C'est contre elle que le savoir se construit. Gaston Bachelard, né en 1884 et mort en 1962, était un philosophe français des sciences, connu pour avoir montré que le savoir progresse en rompant avec l'opinion, les évidences et les croyances spontanées, au profit d'une pensée rigoureuse, critique et construite. Sortir de l'esprit, café du commerce. S'informer correctement est indispensable pour se forger des positions sensées. Or, à travers les réseaux sociaux, j'assiste aujourd'hui à l'émancipation d'une parole destinée à faire du bruit, du buzz et de la popularité. Cette quête narcissique nuit à la société parce qu'elle promeut un esprit café du commerce, capable de recycler indéfiniment des banalités enrobées d'assurance. Sauf actualité brûlante pour laquelle je surveille l'opinion comme le lait sur le feu, Minnesota, Iran, etc. Il devient donc urgent de distinguer ce qui relève d'un savoir construit de ce qui n'est qu'opinion maquillée en savoir. Les généralisations rapides, les certitudes bruyantes et les raisonnements approximatifs donnent parfois l'illusion de comprendre alors qu'ils empêchent précisément de penser. L'acquisition du savoir demande un effort. Elle suppose du temps, des sources fiables, des études et une mise à distance de ses propres croyances. C'est cette exigence intellectuelle que modestement je défends à travers ma pratique de la psychanalyse et mes interventions grand public. Mon objectif n'est pas de transmettre mes opinions, mais d'engager la réflexion dont chacun reste maître. Une réflexion aboutie. Vous savez à quel point je place la pensée au-dessus de tout, non comme accumulation d'informations, mais comme travail intérieur, comme exigence de clarté. Penser, c'est quitter les évidences confortables, suspendre ses certitudes et confronter ses affects à des cadres solides. C'est pour cela que la pensée est si précieuse. Elle permet de sortir de la réaction immédiate, de la répétition et de l'emprise des discours simplificateurs. Quand la pensée opère, le ressenti flou devient lisible, les causes de la souffrance se clarifient et le symptôme cesse d'être un ennemi pour devenir un message. La réflexion amène à la compréhension qui produit le changement. Si je prends la parole ainsi, ce n'est pas pour ajouter du bruit au bruit, j'aimerais proposer une véritable expérience de pensée, un temps long, un espace où l'on ralentit le jugement et où l'on remet du sens là où l'opinion va trop vite. À l'heure où l'on scrolle des contenus émotionnels et approximatifs, je fais le choix inverse. Lire, étudier, transmettre et donner envie d'aller au fond des choses. Comprendre vraiment, surtout en psychanalyse, demande de l'ambition, de l'engagement et sous-tend parfois, c'est vrai, de l'inconfort. Mais c'est à ce prix que la transformation s'opère et par voie de conséquence, l'accomplissement. Je suis souvent témoin de cette fascinante combinaison entre la pensée et le désir d'être, de devenir. Ils se nourrissent mutuellement au profit du changement chez le patient. Et c'est dans ce mouvement que quelque chose de vivant peut advenir, individuellement comme collectivement. Si cette exigence résonne en vous de mettre de la pensée vivante et non de l'opinion figée dans le pot commun des réseaux sociaux, peut-être est-ce le moment de quitter le bruit pour entrer dans la réflexion. Alors, vous alimenterez de la bonne manière les réseaux sociaux. Allez chercher dans les bons dictionnaires, même s'ils sont numériques, lisez des livres sur les sujets dont on cause si facilement. Instruisez-vous. Et pourquoi pas m'inviter à intervenir en conférence ou en atelier de connaissance de soi sur vos lieux de travail ou encore à animer un webinaire pour vos associations. Partout en France et ailleurs, je propose des sujets qui ne relèvent pas de l'opinion. J'essaie modestement de faire réfléchir pour amener à l'élévation de l'esprit par l'étude. Penser juste pour être du bon côté de l'histoire. Dans un contexte international marqué par de fortes tensions, il devient évident que certaines formes de pouvoir se nourrissent de jouissances narcissiques, exercées au détriment de populations qui n'ont rien demandé. Il en existe sur la scène géopolitique mondiale comme dans nos propres sociétés. La géopolitique m'a toujours passionnée. J'en avais fait ma spécialité en licence d'histoire
Et je constate encore aujourd'hui que lorsque la scène politique se transforme en théâtre des pulsions, ce sont toujours les plus vulnérables qui en paient le prix. C'est précisément dans ces moments-là que la pensée devient indispensable. Les pensées extrémistes, qu'elles se parent d'un discours de respectabilité ou d'une promesse de rupture radicale, ont un point commun. Elles court-circuitent la réflexion sur les conséquences. Elles s'adressent aux affects, attisent les colères, exploitent les peurs ou les désirs de toute puissance au détriment de la responsabilité collective et historique. La décomplexion idéologique, qu'elle vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ouvre rarement sur la construction. Elle mène plus souvent au chaos, à la fracture et à l'insécurité. Or, ce dont les sociétés ont besoin n'est ni d'exaltation ni de radicalité. Nous avons besoin de paix, de calme, de stabilité. Nous avons besoin de pouvoir travailler, étudier, transmettre, aimer et penser sans vivre sous la menace permanente. Nous avons besoin de sécurité psychique autant que matérielle. Grandir, individuellement comme collectivement, suppose cette capacité à retenir l'impulsion, à penser les effets de nos positions, à préférer la lucidité à la décharge pulsionnelle. C'est un choix éthique. La pensée n'est pas un luxe réservé aux périodes calmes. Elle est ce qui permet précisément de traverser les périodes troublées sans céder à l'irrationnel douteux et impénitent. J'en appelle à écouter les besoins de grandir avec sérénité. Et cela commence toujours par un choix exigeant, celui de tout mettre en œuvre pour pouvoir plus tard se regarder dans un miroir et se dire que nous avons réfléchi à la hauteur de notre humanité. Ceci représente la couverture hypothétique de mon nouveau livre, achevé et actuellement en quête d'un nouvel éditeur. Grandir mieux, voilà l'enjeu, grandir mieux, les joies de la psychanalyse est mon nouveau livre. J'y tiens particulièrement parce qu'il reprend le principe que la pensée est évolutive alors que la réaction pulsionnelle ne le sera jamais. Or, les gens passent beaucoup de temps à être réactionnels, trop vifs, trop spontanés. Ils cherchent aussi à aller mieux, souvent trop vite, parfois à coups de recettes express, de conseils ou d'injonctions positives. La psychanalyse propose un autre chemin. Elle montre que l'apaisement durable ne vient pas de l'effort pour se corriger, mais de la capacité à comprendre ce qui se rejoue, ce qui se répète, ce qui s'est construit très tôt et continue d'agir à notre insu. Comprendre transforme. La culpabilité devient lucidité. La confusion devient clarté. La répétition devient choix. La compréhension n'est ni froide ni abstraite. Elle est profondément libératrice. À partir de situations cliniques réelles, je propose dans ce livre une psychanalyse vivante et accessible qui éclaire les conflits intérieurs et permet l'émergence d'un bon surmoi, véritable boussole intérieure au service de l'accomplissement. Grandir mieux, c'est faire l'expérience d'une compréhension qui apaise, structure et ouvre. C'est découvrir que la clarification des choses peut devenir une source d'allégresse durable. Oui, la psychanalyse devient une expérience de joie. Dans ce livre, je montre que grandir ne consiste ni à se corriger, ni à devenir quelqu'un d'autre, mais à comprendre pour se libérer, cesser de lutter contre soi et décider enfin. Décider, c'est chercher à aller mieux, c'est s'autoriser une transformation qui éclaire un nouveau chemin. La citation du mois. Elle résume ce que je veux dire par la joie que procure la psychanalyse. C'est ce que j'appelle l'effet waouh. Je suis une adulte, je ne cherche plus à faire plaisir ou à ne pas décevoir. D'ailleurs, je n'avais jamais eu le sentiment de grandir, je le découvre aujourd'hui. Sophia, waouh, un webinaire sur la parentalité. Suite au webinaire que j'ai donné le 20 janvier 2026 pour l'association Aleph, en direct et sans possibilité de replay, j'ai réenregistré entièrement son contenu. Dans ce nouvel opus, je vous propose de prendre un temps de réflexion sur une question centrale et souvent source de tension. Comment s'articulent les rôles et les fonctions de chacun au sein de la famille? Être parent aujourd'hui expose à de nombreuses contradictions. On attend des adultes qu'ils soient à la fois aimants, disponibles, cohérent, stimulant, sans toujours disposer de repères clairs pour y parvenir. Beaucoup de familles se trouvent ainsi fragilisées, prises entre la peur de mal faire et le poids de leurs propres histoires. À partir de mon expérience clinique, je vous propose d'explorer une parentalité actuellement en souffrance, non pour la juger, mais pour comprendre pourquoi elle a réfuté l'autorité. Ensemble, nous réfléchirons à ce qui, aujourd'hui, provoque des tensions familiales, des conflits répétés et des épuisements parentaux.
Ce webinaire permet de travailler sur les questions autour de l'amour, de l'attachement, de la structuration et la fonction éducative. Je vous invite à réfléchir à l'organisation d'une nouvelle vie familiale dans laquelle chacun peut trouver sa place sans s'effacer ni s'imposer, et comment poser un cadre sécurisant qui n'entrave ni le lien affectif ni le développement de l'enfant. Je passe aussi en revue les ingrédients d'une parentalité à la fois structurante, aimante et accomplissante, en mettant en lumière le rôle spécifique de chaque adulte, la nécessité de la frustration dans les apprentissages et comment mettre en œuvre cette nouvelle donne. Je vous invite à comprendre l'importance d'un cadre fiable, fondamental, pour que les enfants grandissent sereinement. Ce webinaire s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent penser la parentalité autrement, avec plus de clarté, de justesse et de confiance. Pour le visionner, durée 51 minutes. Vous pouvez obtenir ce webinaire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Vos bonnes résolutions de janvier. Au début de l'année, je vous avais proposé de remplir un questionnaire sur la notion de bonne résolution. Elles échouent rarement par manque de volonté. Leur échec, leur sabotage sont surtout dus au fait qu'elles ne sont pas pensées. Tant que le changement est exigé sans être compris, il se heurte à la répétition. À l'inverse, lorsque la réflexion ouvre à la compréhension, quelque chose se déplace durablement. Il convient de le dire d'emblée, le nombre de réponses est trop restreint pour permettre la moindre conclusion statistique. Cette réponse ne constitue pas des données représentatives. Prenons-les alors comme des moments sacrés de paroles vraies de certains d'entre vous. Voyons-les comme matériaux de réflexion. Leur intérêt est donc qualitatif à défaut d'être quantitatif et donc statistique. Ce qui se dégage, c'est une prise de distance nette avec les bonnes résolutions classiques. Peu d'élan volontariste, peu d'injonctions à se transformer rapidement. Les réponses sont à l'image des répondants qui considèrent que la volonté seule ne suffit pas. En réponse à la question laquelle de ces phrases vous parle le plus, deux formulations en particulier retiennent l'attention. Aller mieux, se réparer en profondeur. La première formulation, aller mieux, exprime un désir d'apaisement. La seconde, me réparer en profondeur, engage une compréhension plus radicale. L'idée qu'il y a quelque chose à reprendre, à réparer, à penser dans son histoire. Le fait que cette notion résonne, même lorsqu'elle n'était pas formulée consciemment, indique un désir de transformation plus profond que le simple mieux-être. La priorité donnée au bien-être intérieur confirme ce déplacement. Le changement attendu ne porte pas tant sur les circonstances de vie que sur la manière de les considérer. Les obstacles évoqués vont dans le même sens. À la question qu'est-ce qui vous empêche le plus souvent de tenir vos résolutions, le frein principal n'est pas le manque de motivation, mais le retour des habitudes. Autrement dit, la répétition. Mon concept de la trilogie inconsciente, souffrance, normalisation, reproduction, avait du bon quand je l'ai élaboré en 2019. Il semble encore dans l'air du temps. Bref, là où les résolutions échouent, ce n'est pas la décision qui manque, mais la compréhension de ce qui se rejoue malgré soi. Enfin, à la question pensez-vous qu'un accompagnement, thérapie, coaching, aide à tenir ces résolutions? La reconnaissance quasi unanime de l'utilité d'un accompagnement marque une limite assumée. On ne se transforme pas seul. Le changement durable suppose un espace de pensée, un tiers, un travail d'élaboration. Ces réponses, modestes par leur nombre, convergent pourtant vers un enseignement clair. Elles confirment que comprendre mieux précède le fait d'aller mieux et qu'à défaut de réflexion, les résolutions se répètent là où la pensée, elle, transforme. De nouveau, rendez-vous. Après ma convalescence post-opératoire pendant 3 semaines, ma consultation a repris sur les chapeaux de roue. Je vous propose quelques nouveaux créneaux horaires récurrents pour entamer ou poursuivre une démarche analytique. Mes disponibilités sont accessibles en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Abonnez-vous à ma newsletter tous les mois. Je vous envoie mes actualités et mes réflexions. Pour faire connaître cette newsletter, pour la partager, permettez que vos proches s'abonnent. Voici le lien vers l'inscription ci-dessous. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Alors, à bientôt et merci de votre intérêt pour mes travaux. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon site internet www.véronique-salman.com. Véronique Salman, psychanalyste,
autrice, conférencière et